toutes et à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne. J'ai déjà une autre chaîne, mais j'ai voulu centrer cette nouvelle chaîne par rapport à un de mes loisirs, qui fait partie de mes loisirs préférés et qui prend beaucoup de temps, ce sont les miniatures. Alors, sur mon ancienne chaîne, ma première chaîne que j'ai créée en 2020, pendant le grand confinement, je parle un petit peu de tout. J'ai commencé par la cuisine, puis je me suis diversifiée, le diamond painting, le point de croix, la peinture par numéro, les miniatures et autres, plein de choses. Et donc là, je voulais centrer cette chaîne sur les miniatures. Alors, bien évidemment, j'ai beaucoup de miniatures qui viennent de chez Action, de la marque Craft & Co, qui sont super bien. Alors, j'en ai fait quelques-unes que je vous montrerai, mais dans cette chaîne, donc, nous allons parler que de miniatures, et je vais vous montrer toutes les miniatures que j'ai à fabriquer, à construire, on va dire. C'est très minutieux. Et ensuite, je vous parlerai du matériel que j'utilise. Alors, les miniatures que je vais vous présenter, il y en a certaines qui datent de, je ne sais pas mal de temps. Mais il y a beaucoup de gens qui les achètent, qui les stockent et qui ne les font pas. Donc là, peut-être aurez-vous l'occasion de faire ces miniatures avec moi. Alors, je les ai empilées à côté de moi. Je vais les faire défiler donc une par une. Alors, je ne sais pas dans quel ordre, hein. Alors, nous allons faire ensemble la Soap Shop. Donc ça, c'est la boutique de savon. C'est très joli. Voilà. Donc, ces miniatures coûtent 9,99 € chez Action. Voilà. Donc, une comme ça. Ensuite, je vous les présente. Vous devez certainement en avoir quelques-unes si vous adorez les miniatures. Celle-ci, donc, qui est la Summer Pavilion, le pavillon d'été. C'est très joli. Heureusement, il n'y a pas trop de plantes. J'aime pas trop faire les plantes parce qu'il y en a une, vous verrez qu'il y a beaucoup de plantes. Donc, il y a la lumière aussi qui va avec. Ensuite, et ben voilà, c'est celle-là, je crois, où il y a pas mal de plantes. Finalement, il n'y en a pas tant que ça. C'est la Garden House. Elle est pas récente, celle-ci. Mais bon, je les ai fait. Je les ai faites par ordre de préférence. Ensuite, j'ai celle-ci, le café americano. Voilà. J'ai la Cotton Candy Shop. Voilà. Cotton Candy Shop. C'est des bonbons. Il n'y a que des petites fioles, des petites bouteilles avec des bonbons dedans. J'adore les coloris pastels. Ensuite, désolée, j'ai été interrompue. Alors, ensuite, j'ai la Margaret Soap Shop. Alors, c'est des savons aussi, mais celle-ci est fermée. Bon, d'ailleurs, moi, j'avais pensé que c'était une église au début, avec le petit truc là en haut. Voilà. C'est super. Elle est lourde. Celle-là est lourde. Je sais pas pourquoi, mais bon. Madame Fleur Boutique. Alors, celle-ci, c'est une fleuriste aussi qui est fermée. Ils en ont fait des fermées, ils en ont fait des ouvertes. Alors, les fermées, c'est les plus anciennes. C'est dommage, en fait, de les fermer parce qu'avec tout le boulot qu'il y a à faire dans une miniature, c'est dommage de le cacher. Ah, ça, c'est la Pet Shop. Alors, j'adore parce qu'il y a le chat, le chien, il y a, je crois que, oui, il y a un arbre à chat. Enfin, voilà, c'est super sympa. Celle-là, elle n'est pas très vieille, hein, elle date de cette année, je crois. Ouais. Ensuite, là, ah, pourquoi elle est ouverte celle-là? La Happy Floriste. Alors ça, c'est la fleuriste aussi, mais c'est fermé aussi. Mais je les adore, toutes ces miniatures, c'est dingue, quoi. Et là, il y en a des nouvelles, vous le savez, je les ai vues circuler sur YouTube. Il me les faut, c'est comme ça, quoi. Voilà, il me les faut. Et nous avons The Rolling Bistro. Voilà. Donc ça, c'est hyper sympa aussi. Voilà, donc ça, c'est pour celles que j'ai à fabriquer. C'est-à-dire, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme ça. Mais récemment,
pour ajouter au stock, il y a eu ces fameuses petites bibliothèques, les bookshelf miniatures, excusez mon anglais. Et ça, c'est nouveau. Donc, c'est quelque chose qu'on peut mettre entre des livres ou qu'on peut pour serrer les livres. Et ça s'allume. Voilà. Donc là, le thème, c'est The Rainforest Adventure. Donc, c'est dans la forêt. Vous avez des perroquets, des perroquets, un toucan. Enfin, vous avez des bestioles. Voilà. Ensuite, vous avez, je crois qu'il n'y en a que 3, hein, la Magic Bookshop. Alors ça, c'est les grimoires, c'est la magie. Voilà, comme ça. Je vous la montre derrière. C'est trop bien, c'est trop bien. J'en ai pas encore fait de celle-ci. Et vous avez la Parisian Alley, avec la Tour Eiffel à côté. Alors, je remets ça bien comme il faut, parce que sur mon autre chaîne, j'ai fait des hauls actions et je les ai présentés. Donc là, c'est pour ça que je vous les montre, mais j'ouvre pas. Voilà, c'est la petite rue parisienne. Hein. C'est hyper sympa. Je commencerai peut-être par celle-là, elle me tente plus. Voilà. Alors ça, c'est pour les presque nouveautés, parce que les nouveautés, je ne les ai pas. Et il y a les toutes petites aussi, vous savez, c'est toujours Craft & Co. Alors, j'ai pas fait celle-ci de Groovy Records. Voilà. Donc, elle est à faire. Celle-ci qui est Dream Camper. Petit camping-car, comme ça. Voilà, très jolies les couleurs. Il y a le Coffee Express. Là. J'ai trouvé de la place pour les mettre, j'ai vidé des tiroirs. Et ensuite, il y a la Forêt Enchantée. Alors celle-là, elle ne m'enchante pas trop, parce qu'il y a beaucoup de végétation en fait, et j'ai un petit peu de mal. Voilà, donc ça, ce sont les miniatures que j'ai à faire. J'en oublie pas pour le moment. Je vais vous montrer celles qui ont été faites. Voilà, ah, ça, c'est la toute première. C'est la maison chinoise. Donc, il y a la lumière, tout, vous voyez. Alors, je viens de mettre des piles parce que, en fait, il doit y avoir un faux contact quelque part. Mais là, ça fonctionne. Mais si je bouge, non, ça a l'air d'aller. En fait, voilà, vous voyez, ça clignote la lumière. Voilà, donc, c'est la toute première que j'ai faite. Alors, c'est en regardant une chaîne, évidemment, et ça m'a interpellée. Allez savoir pourquoi. Et donc, j'ai décidé il y a un petit peu de poussière parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas bougé. Donc, il y a une vidéo sur ma première chaîne. En fait, sur ma première chaîne, je vous mettrai le lien et vous verrez, il y a playlist et j'ai fait une playlist miniature. Donc, vous pourrez voir éventuellement si vous voulez voir la Tailor Shop, si vous voulez voir... enfin voilà, j'ai fait l'anniversaire, l'Happy Birthday, le Sweet Café, voilà, je vous montrerai. Et donc, vous pouvez aller sur ma première chaîne. Voilà, donc celle-là, c'est ma toute première et je me suis régalée, bien évidemment. Ensuite, voici la Sweet Café. Très jolie. Alors, j'ai pas rentré les... j'ai pas rentré les piles. Alors ça tombait un petit peu, je viens juste de le recoller. Elle a été trop bien à faire aussi, c'est génial. Donc il n'y a pas de cache-poussière dessus. Donc c'est un petit reproche, mais bon, sinon on payerait cher. Mais vous irez voir sur et je vous montrerai ici comment fabriquer un cache-poussière pour les protéger. Voilà. Donc ça, c'est la seconde, donc Sweet Café. Alors, la lumière, elle fonctionne et ça s'éteint. Hop. Puis, voici la Happy Birthday. Très sympa à faire aussi. Voilà, donc il me reste à faire aussi le cache-poussière. Donc, c'était très sympa. Il y a beaucoup de pliage de cadeaux. Voilà, mais je m'éclate toujours autant quand je fais des miniatures. Ah, et j'ai oublié de vous dire, j'ai la petite boîte qui va bien avec.
Voilà, la petite boîte Happy Birthday. Ensuite, il y a les petits toons. Alors là, c'est The Playhouse. Et en fait, c'est celle-ci. Elle a été commandée sur Amazon, il me semble bien. Elle est fabriquée. Il y a de la poussière parce que pas de cache-poussière. Donc, j'essaierai d'en fabriquer aussi. Et dans la foulée, il y a The Sweet Lullaby. Celle-ci, c'est Action. Donc, la lumière ne fonctionne pas parce qu'il n'y a plus de piles. Vous voyez, c'était des petites piles comme ça. Alors, au début, il n'y avait pas d'emplacement pour mettre les piles. Et maintenant, en fait, ils font un petit compartiment avec le petit bouton qui dépasse pour justement l'éclairer ou pas. Voilà. Et dans la foulée, voyez ce que je vous disais, les piles sont à l'intérieur. Je ne sais plus si ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne plus en fait, parce que ça s'est décollé. Alors, je vais voir si je peux réparer. Voilà, j'ai réparé. Et ça, donc, c'est le Traveling Carnaval. C'est la fête foraine, en fait. Voilà, donc il m'en reste, des comme ça, il m'en reste 4 à faire. Voilà, ça va plus vite, je prends moins de plaisir, mais c'est quand même très agréable. Et ensuite, voici celle que j'ai faite à Noël. Donc, j'ai commandé sur le site de Temu, enfin ce que vous voulez, avec le petit logo orange, vous savez. Voilà, donc, il y a le cache-poussière. Et je vais voir pour l'allumer si ça fonctionne. Normalement, oui. Voilà. Magnifique lustre. Ambiance tout Noël. Alors, j'ai l'impression que le sapin ne s'allume plus. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir un petit faux contact. Ce n'est pas grave. Donc, je vais... Ah, j'y arrive pas. Voilà. Je vais l'éteindre et remettre le cache-poussière. Hop, que je prenne bien tout comme il faut. Voilà. Donc ça, c'est très... J'étais très fière de moi. Et voici la dernière que j'ai fabriquée. C'est la Tailor Shop. Voilà. Donc, c'était très sympa. Il y avait beaucoup de rubans, de rouleaux, de dentelles. Voilà. C'était très sympa. Il y avait aussi à peindre toutes ces parties. Donc, si vous allez sur la chaîne et vous cherchez donc la Tailor Shop, vous verrez ce que j'ai fait. Je n'ai pas utilisé les pigments qu'il y a à l'intérieur parce que c'est vraiment trop nul à mon goût. Après, c'est vous qui voyez. Et donc, je vous montrerai ce que j'ai utilisé. Et bien évidemment, je me suis lancée dans la fabrication. C'était le premier du cache-poussière. Alors ça, c'est moi qui l'ai fait. Alors, je sais que la plante là, elle passe jamais. Alors, hop, normalement, ça devrait être bon. Alors, je la mets bien. Voilà, le cache-poussière est en place. Il n'est pas nickel, mais c'est mon premier. Donc, le plexi, c'est du 1,2 mm. J'ai un petit peu raté parce que je ne savais pas trop. Mais maintenant, je commence quand même à m'y mettre. Pourquoi je vous dis ça d'ailleurs? Parce que je dois... Ah oui, parce que j'en ai fait une autre. Attendez, après ça, j'en ai fait une autre. Voilà. Donc, je vais vous montrer. C'est pas la dernière que j'ai faite. C'est celle que je vais vous montrer là maintenant, qui est la dernière en fait. Voilà, c'est celle-ci. C'est une petite maison. Vous avez une chambre, la petite terrasse, le petit salon. Voilà. Et donc, ça, c'est un partenariat que j'ai eu avec le site Fanzels. Et j'ai eu un petit problème au niveau de l'électricité, c'est-à-dire que les fils étaient cassés en arrivant. Donc, je n'ai pas pu faire la connexion et ça m'ennuie beaucoup parce que c'est quand même joli quand on l'éclaire, en sachant qu'on l'éclaire juste pour la montrer parce qu'après, on ne va pas la laisser in aeternam. Voilà, donc ça, c'est la dernière en date. Je suis en train d'en fabriquer une aussi du site Fanzel. Je vais vous montrer le début. Voilà, c'est celle-ci. Elle est très jolie. Moi, je la trouve très jolie. En plus, ils ont collé une étiquette juste devant. Et c'est donc un partenariat avec le site Fanzels. Alors, allez voir sur leur site. Ils ont plein de miniatures.
Et les prix sont très abordables. Chez Fanzels, tout est abordable. Alors, je vous montre où j'en suis. Voilà donc ce que j'ai fait. C'est là. Alors, ça, c'est clair. Si je trouve l'interrupteur, je vous l'allume. Voilà. Il y a un petit faux contact. Alors, je sais d'où ça vient. Vous voyez, quand je bouge comme ça. Ah, je sais d'où ça vient, donc je vais le rectifier. Voilà. Donc, ça, c'est le début. Et alors, vous avez, si vous allez chez Fanzels, vous avez le modèle, moi c'est le modèle A, c'est-à-dire sans musique et sans cache-poussière. Mais, je me suis renseignée, et en fait, elle est faite avec l'emplacement pour, ici, la musique. Et donc, j'ai commandé chez Amazon. Ça coûte 11 € et des bricoles, en sachant que sur Temu, ça coûte 2 € et des bricoles, mais c'est pas grave. Là, je l'ai eu le lendemain, donc j'étais impatiente. Et j'ai fait fonctionner. Voilà. C'est le lac des cygnes. Il y a vraiment un petit faux contact. Hein. Voilà. Et bien écoutez, c'est hyper sympa. Il me tarde de faire le reste, mais là j'étais un petit peu malade. Mon mari m'a refilé ces sales microbes. Et là je vais m'y remettre. Voilà, donc je vous retrouve pour vous expliquer un petit peu le matériel que je prends. Déjà, il vous faut une règle. Alors, moi c'est une règle de chez Action, hein, en métal. Très, très pratique, même pour couper le plexiglas, pour faire les caches-poussières. Elle est super bien. Il vous faudra donc ça. Il vous faudra un petit cutter. Petit cutter, pareil, chez Action. Voilà. Donc, moi, c'est pour découper. Ben, il y a des parties, c'est petit et on a besoin d'un petit cutter. Alors là, il reste ouvert, mais moi, j'ai pas d'enfant. Hein, donc, voilà. Ensuite, il vous faudra 36 pinces. Je sais plus combien j'en ai. Là, j'en ai 3. Alors, j'ai une pince pour le diamond painting, mais qui me... en fait, maintenant, j'en sers pour faire les petits trucs minutieux, les petites plantes, les petites feuilles, tout ça. J'en ai une qui est comme ça, qui est bien pratique pour serrer, pour coller. Et celle-ci aussi, on ne sait jamais. Donc, j'ai ça. Ensuite, parfois, il a besoin d'un petit tournevis. Quand vous avez la partie du bas avec des trous, vous mettez vous collez vos sols, les papiers qui représenteront le sol, il y a des trous, pof, 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 un petit tournevis. Pour la boîte à musique, c'est sympa aussi si vous en avez une. Ensuite, un petit stylo, ça c'est bien pour les patrons. Un crayon de papier, toujours bien à avoir. Un gros ciseau de chez Action pour découper les gros morceaux bien droits. Un petit pour découper les tout petites choses. Alors ça, vous les trouvez dans les boîtes à manucure. Vous voyez, le bout est légèrement incurvé. Et pour les cercles, les tout petits bouts, c'est franchement hyper génial. J'utilise aussi un petit de broderie. Ça, c'est pour les trucs qui sont à découper, qui sont un petit peu moins minutieux. Il vous faudra, alors là, il est dans un sale état, mais de l'essuie-tout ou des petits mouchoirs papier. Parfois, du scotch. Voilà. Et le plus important, alors, je vous la montrerai où elle est là, c'est ma colle. Alors, c'est la colle que j'utilise parce qu'elle est géniale. On la trouve plus sur Amazon, il faut la trouver chez AliExpress. J'en avais commandé, alors attendez, voilà, j'en avais commandé 5 ou 6. Là, j'ai une règle, on ne sait jamais. Elles arrivent, c'est payé 10 € les 6, je crois. Et mon petit-fils Enzo m'en a embarqué une. Et en fait, elle est trop bien. Alors, elle existe aussi en noir. Mais bon, la noire, maintenant que j'ai les autres, en fait, elle me dépannait quand j'avais pas reçu les transparentes. Alors, c'est une colle qui est super bien. Je vous explique. Quand vous collez quelque chose, elle colle pratiquement instantanément. Mais vous pouvez ensuite faire bouger si vous vous êtes trompé. Et c'est vrai que j'ai remarqué, si vous y revenez un petit moment après, par exemple, vous allez, j'ai pas là, mais vous allez coller ces deux parties-là. Elle va pas coller tout de suite, ou alors il faudra la mettre de telle façon que ça soit posé, que ça bouge plus. Mais si un moment après, vous revenez, vous l'enlevez, vous la recollez, elle tient. Elle tient. Et le seul problème avec cette... Alors, je vais vous montrer,
Le petit embout, d'ailleurs, qui est dans un sale état, moi. Parce qu'à chaque fois, je me force. Voilà, il y a un petit embout pour mettre plus facilement. Et c'est très pratique. Par contre, elle file. Ben, toute l'école file, mais alors, j'en ai toujours au bout des doigts. Mais ça part avec de l'acétone. Hein. De toute façon, ça part avec de l'acétone. Voilà, mais ça, c'est le plus important, c'est la colle. Je n'ai pas à attendre que ça sèche. Je n'ai pas à mettre des pinces pour que ça sèche. Ça ne traverse en général jamais le tissu. Donc, franchement, si vous pouvez la prendre, allez-y. Voilà. Après, mon petit-fils, il a utilisé il a fait un puzzle en 3D en bois. Il a utilisé la Wunix. Et donc, je lui ai donné. Et moi, de Temu, j'attends un petit objet, vous savez, comme les dentifrices, là, pour justement que ça soit bien pris et au fur et à mesure que j'en perde pas et que je m'énerve pas. Voilà. Voilà, donc ça, c'est un petit peu donc tout ce qu'il vous faudra hein, pour les miniatures. J'espère que j'oublie rien. Normalement, non. Voilà. Et donc, je tenais donc à vous présenter toutes mes miniatures. Ça sera donc une chaîne exclusivement miniature, donc en très grande partie action, en partie chez Fanzels et peut-être Temu aussi, mais c'est un petit peu moins sûr. J'en ai fait une de Halloween, mais c'était des mini-blocs à construire. C'était quand même un peu galère. Voilà. Ben écoutez, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Alors ma chaîne est toute nouvelle, hein, si vous aimez le diamond painting, le point de croix, la peinture par numéro, les hauts l'action, les balades avec moi, enfin un petit peu tout, les recettes de cuisine. J'ai plein de recettes de cuisine, allez voir ma première chaîne. Mais celle-ci sera dédiée à la miniature, à la fabrication de miniatures et à l'achat impulsif quand je vois chez Action une nouveauté. Et là, je ne l'ai pas vue. Les dernières nouveautés, je ne les ai pas vues. Et je râle. Voilà. Donc, bah, écoutez, abonnez-vous. Hein, ça me fait toujours plaisir. Le petit pouce en l'air, le petit commentaire. Bon, le commentaire, je sais que même moi, quand je vais voir des trucs YouTube, je mets un petit j'aime et voilà. Et j'ai regardé la vidéo. Mais j'ai pas forcément le temps, surtout, de mettre des commentaires. Mais parfois... j'aime bien parce que je sais que recevoir un petit commentaire, ça fait plaisir, si vous saviez que ça fait plaisir. Voilà, donc, eh bien écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous, hein, parce que moi j'ai donné, là j'ai été malade, le Covid, enfin des trucs, j'en ai marre. Donc faites attention, prenez bien soin de vous. Et moi je vous dis... bye. Petit oubli, je vais vous montrer un petit truc. J'ai fait ma vidéo sur le dessus de bureau, celui qui est à peu près bien pour les présentations. Voilà. Mais sinon, voilà, je le remets parce que je l'avais enlevé quand même pour faire la vidéo. Je me sers d'autres chez Action, hein, toujours, pour la miniature, pour couper, pour faire tout ce qui est argile polymère, voilà, tout ça. Je me sers d'un pabot et là j'ai pas eu peur de couper, ça m'est égal. Mais après pour présentation, je préfère quand même vous montrer le plus beau. Je n'ai pas dit qu'il était beau, mais c'est le plus beau. Voilà. Allez, c'était juste un petit rajout. Bye. Je savais que j'allais oublier de dire quelque chose encore. Je vous aurais mis ne coupez pas. Si vous voulez que là je termine ma miniature, ma maison miniature de chez Fanzels. Mais dans les actions, si vous voulez que j'en fasse une en particulier, laissez-moi un commentaire et marquez celle qui vous intéresse. Si vous l'avez, par exemple, et que vous ne l'avez pas faite encore, eh bien, à ce moment-là, je commencerai par celle qui aura le plus de commentaires. Voilà, cette fois-ci, je vous laisse. Bye bye.